Sabine Buis. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, merci pour vos interventions. Je suis élue dans une circonscription particulièrement sensible à toutes les questions qui touchent de près ou de loin l'énergie nucléaire, puisque le long de la vallée du Rhône, ce ne sont pas moins de 2 centrales nucléaires qui ont été construites à une 50aine de kilomètres l'une de l'autre. Dans un territoire où le nucléaire est si présent, la gestion des déchets radioactifs, leur transit et leur stockage suscitent un intérêt particulier. Depuis plusieurs années, le laboratoire de la CRIRAD, Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, avait repéré à de nombreuses reprises des niveaux de radiation anormalement élevés à la limite d'un des sites. En 2008, l'association révélait que cette radioactivité excessive et préoccupante venait d'une simple butte de terre présente sur le site qui s'était avérée être un lieu de stockage illégal pour pas moins de 760 tonnes de déchets radioactifs enfouis. L'ANDRA publie un inventaire tous les 3 ans des lieux de stockage de déchets radioactifs, comprenant dans le détail les types de déchets, leur radioactivité ainsi que leurs conditions de stockage et d'enfouissement. Dans son inventaire de 2002, l'agence admettait l'existence d'un enfouissement de déchets sous une butte de terre à cet endroit. En réaction à ces révélations, le directeur de la centrale s'était voulu rassurant en annonçant que cet enfouissement n'était pas la cause du niveau de radiation constaté, mais ne justifiait ce taux par aucune autre raison ou explication. Cette butte de terre est peut-être un cas isolé, mais elle laisse planer le doute sur la conformité des stockages gérés par les producteurs. 72% des déchets radioactifs sont définitivement stockés dans des centres gérés par l'ANDRA. C'est donc aujourd'hui sur la part restante que nous devons nous interroger. Ces 28% de déchets sont provisoirement entreposés dans l'attente d'un stockage définitif. Or, c'est bien sur ce point que semble subsister une zone d'ombre. Le provisoirement a besoin d'une redéfinition, me semble-t-il. Comment se fait-il que ces déchets, par exemple stockés là depuis les années 70, apparaissent dans les rapports de l'ANDRA seulement depuis les années 2000 ? Pouvez-vous, s'il vous plaît, me rassurer ou me dire quels sont les contrôles directs de l'ANDRA ou autres sur ces sites de stockage ? Je vous remercie. Merci.